Bonjour, je suis Sabine Fourier, je suis directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire ISOMA et directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. Cette maison est une fédération de recherche qui regroupe plusieurs laboratoires. Elle est spécialisée dans l'étude des mondes anciens et médiévaux selon une approche pluridisciplinaire. Plusieurs missions archéologiques en France, mais aussi et surtout à l'étranger, notamment en Méditerranée orientale, y sont rattachées. J'ai été coordinatrice du projet Horizon 2020 Nature avec Véronique Chankowski pendant les 2 ans et 3 mois de son existence, de janvier 2019 à mars 2021. Ce projet visait à construire un réseau structuré, pluridisciplinaire et pluriprofessionnel d'acteurs actifs dans la lutte contre le pillage et le trafic de biens culturels. Il s'agissait de construire un plan d'action conjoint et une feuille de route de recherche et d'innovation. Bref, il fallait faire collaborer étroitement archéologues, policiers, douaniers, juges, acteurs du monde culturel, etc. pour mettre en commun les besoins, diffuser les bonnes pratiques et puis identifier des leviers efficaces de lutte. Ce sujet me concerne tout particulièrement parce que je suis archéologue, spécialiste de Chypre, une île dont le patrimoine culturel a été très éprouvé par les pillages et le trafic. Mais le pillage et le trafic sont un fléau qui concerne tous les pays et la France aussi. Il est donc nécessaire d'y apporter une réponse globale, à l'échelle européenne, qui soit répressive, dissuasive, mais aussi éducative. Il faut informer le grand public et en faire un acteur de cette lutte. Le projet est d'abord né d'une collaboration à l'échelle nationale entre archéologues et policiers. Les deux institutions, c'était le CNRS et l'École nationale supérieure de la police. Le programme Horizon 2020 nous a permis de changer d'échelle, de passer à l'échelle européenne et d'intégrer des partenaires issus non seulement du domaine académique, comme l'Université Ca' Foscari de Venise ou l'Institut archéologique allemand, mais aussi du monde associatif et de celui de l'entreprise avec, par exemple, l'association Malcolm Culture, Interarts ou encore Apsiske. Et finalement, c'est ce passage à l'échelle européenne qui a rendu le projet possible et c'est aussi lui qui lui donne tout son sens. C'est dans le cadre européen qu'il faut travailler à l'harmonisation des législations et de l'arsenal répressif. Et c'est aussi à une échelle supranationale qu'il faut étudier les réseaux du trafic et la circulation des objets pillés. Alors, travailler avec des gens qui appartiennent à d'autres cultures nationales, mais aussi à d'autres cultures professionnelles, a été particulièrement enrichissant et productif parce que cette collaboration n'allait pas de soi. Nous, chercheurs, nous sommes spécialistes du temps long et nous avons travaillé avec des policiers qui, eux, sont dans l'urgence de l'opérationnel. Nous qui sommes dans une démarche de science ouverte, nous avons été confrontés à des questions de sécurité. Alors le projet a eu un effet structurant pour identifier les acteurs de la lutte et définir un modèle efficace de collaboration. Il a permis de répondre à d'autres projets européens, mais aussi d'identifier des partenaires pour travailler sur les points de blocage repérés. Et je n'en prendrai qu'un exemple. Je participe à une ANR, donc un schéma national, avec des collègues policiers et physiciens rencontrés dans le cadre de Nature pour élaborer une encre de marquage susceptible d'assurer la traçabilité des objets archéologiques. Donc oui, un projet européen, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, un rythme parfois effréné, mais c'est aussi la possibilité de réaliser des projets d'envergure qui, par leur impact, peuvent agir sur les mentalités et les politiques.